Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour plancher sur un quintet qui pour moi est un peu extraordinaire. Il se dispute à Compiègne, alors vous allez me dire Jean-Marc pourquoi il est extraordinaire? Parce que c'est mon anniversaire le 17 septembre. Alors je m'applique comme d'habitude, mais là j'aimerais bien faire sauter le bouchon pour vous et pour moi en ce mardi 17 septembre. Et un petit coucou à papa maman qui sont là-haut. Et c'est mon papa qui m'a donné la passion des courses quand j'avais une dizaine d'années et il jouait pour moi. Et c'était à l'époque c'était en francs, donc je jouais 4 chevaux placés, 5 francs chacun. Et avec 20 francs, ben, je voyais souvent la tête de caissier parce que 4 chevaux placés, il y en avait toujours au minimum un qui arrivait et mon papa passait à la caisse et tout. Et c'est comme ça que j'ai débuté. Alors on m'a dit aussi, et certains d'entre vous veulent savoir comment à l'âge de 2 ans j'ai été sauvé par les chevaux, mais c'est une trop longue histoire que je ne peux pas vous raconter en vidéo, mais en tête à tête. Voilà, il faut me payer un verre à Lyon pour que je vous raconte cela, parce que c'est une histoire qui peut pas se rencontrer, qui ne peut pas se raconter sur une vidéo. Voilà, alors pour cet anniversaire, j'espère faire un peu mieux que ce lundi. Je vous ai prévenu, je ne pourrais pas mettre le 13, mais mes deux bases sont à l'arrivée, 6 et 4, deuxième et troisième. Rappelez-vous le conseil de jeu que je vous ai donné récemment. Vous prenez mes deux bases ou vos deux bases et vous faites en champ total quand c'est une course difficile. Et bien là, c'était 14 euros. Mes deux bases, champ total au tiercé, 14 euros. Et vous auriez touché 79 euros. Voilà un petit peu la méthode. Quand vous voulez jouer moins d'argent, que la course est un peu plus logique, vous faites la même chose, champ réduit au tiercé de mes deux bases ou de vos deux bases, mais avec les 6 autres qui sont dans ma sélection. Là, c'est 6 euros. On divise pratiquement par deux la note salée. Voilà. Donc, et puis, pour ceux qui font des remarques comme quoi mes coups de cœur, il ne faut pas les jouer parce qu'ils ne sont jamais arrivés, alors là, je vous tire les oreilles. Hein, parce que vendredi 3e, samedi 2e à 20 contre 1, et ce lundi à 17 contre 1, 4e. Alors moi, ce que je voulais préciser dans mes coups de cœur, c'était de rappeler que je prends toujours des risques. Et que c'est normal que mes coups de cœur ne soient pas toujours à l'arrivée, parce qu'ils sont toujours risqué. Aujourd'hui, je vous ai donné le 14, il était annoncé à 30 contre 1, il tombe à 15, et je vous avais dit qu'il avait 3 kilos d'avantage, donc 3 longueurs sur George the Prince. Résultat, l'écart s'est minimisé, résultat, George the Prince est là, et puis mon coup de cœur, il est juste derrière. C'est ça, faire le papier, je vous avais prévenu, mon coup de cœur est là. Et surtout, moi je joue franc jeu avec vous, puisque regardez dans mes textes écrits, vous avez le détail de mes bases, des choses comme ça, et je vous mets les écarts. Vous voyez si telle ou telle rubrique est en forme, si mes coups de cœur sont en forme. 0, 0, 0, ça veut dire qu'ils ont été 3 fois de suite à l'arrivée récemment. Et quart 3, ça fait 3 quintés qui ne sont pas là. Et j'ai une rubrique qui est assez sympa et qui affiche actuellement un écart de 14. C'est le cheval le moins riche au galop et le trotteur le plus lent au trot. Eh bien, 14, c'est une rubrique spéciale pour faire un gros écart. C'est-à-dire qu'un cheval qui n'a pas beaucoup gagné d'avoine dans une course quintée, au galop, c'est pas très bon. Et puis un trotteur qui est un fer à repasser, qui avance pas très vite, c'est pas très bon dans un quintet. Et bien cette rubrique, elle est faite pour avoir un gros écart, et bien il est à l'écart 14. Et puis des fois, le cheval au nom rigolo, c'est 0-0, ça fait 2 fois de suite qu'il est à l'arrivée. Là, ce sera attirance tout à l'heure. Allez, on y va. Je mets en tête le 4, Rida. Alors Rida, moi, c'est un coup de poker, Rida. Tout le monde dit qu'elle est bonne, qu'elle est super bonne. Elle a été supplémentée au dernier moment. C'est une amende qui présente 2 chevaux. Et je pense qu'effectivement, elle est meilleure que Creativity, qui vient de courir en progrès, mais qui m'a pas emballé, mais qui devrait se montrer dangereuse. Mais Rida, supplémentée au dernier moment, 3 courses, 2 victoires. On sent la pouliche qui vaut mieux que cela. Et vous allez le voir, j'ai beaucoup mis les 3 ans en tête. Les jeunes ont une marge de progression que les vieilles juments n'ont plus. Voilà. En deuxième position, j'essaie de racheter Roxané. C'est une Fabre qui nous a fait 2 Gélubules cette année. André Fabre et Madame Fabre ne gardent pas dans leur écurie, généralement dans leur cours classique, un mauvais cheval. Donc, Rosané, la pouliche, leur doit des sous. Alors bien sûr qu'elle va partir au Hara, elle va être pour la reproduction l'année prochaine, au printemps elle part au Hara, mais en attendant, il faut qu'elle fasse une belle performance.
Donc je la rachète. Et puis, il y en a une qui me semble bonne, c'est le 12 Dragonesse. Elle va cracher le feu tout à l'heure. C'est une 3 ans, là le 5 à la corde. Et puis c'est une Graffard. Et écoutez sa musique de 2-3-1. Que demande le peuple? Elle est bien placée au poids. Je pense qu'elle a une grosse marge de progression. Et puis il y a Attirance. Attirance qui, comme Rida, est la pouliche de base de la course. Parce que elle, ce numéro 8, elle a démontré non seulement qu'elle pouvait gagner son quintet, mais qu'elle pouvait confirmer malgré la surcharge. Son poids n'a rien de prohibitif, je pense qu'on peut s'appuyer sur ses chances. Et mon fameux coup de cœur que certains disent qu'il n'est jamais à l'arrivée, eh bien il est à 17 contre 1 encore aujourd'hui. Et ce coup de cœur reste sur 3 victoires. 3 victoires, vous avez deviné, je vous parle d'une petite reine, Queen Morny, elle porte le numéro 11. Eh bien excusez-moi, elle m'a plu la dernière fois en gagnant son quintet. Elle reste à un poids quand même en bas de tableau. 54 kg, cela n'a rien de prohibitif dans une course de galop. Et son entraîneur dit bien qu'effectivement elle est pénalisée, mais qu'il ne se déplace pas pour rien. Et son entraîneur est quand même quelqu'un, Vermeulen, est quelqu'un de sérieux et surtout dans les quintets, il engage à bon escient. Il sait que c'est un quintet et il respecte les turfistes qui le suivent, tout comme un certain Frédéric. Frédéric, quand il engage dans un quintet qu'il sait que les turfistes suivent, il fait en sorte que son cheval dispute l'arrivée ou défende au maximum ses chances. Voilà. Donc Queen Morny à 17 contre 1, vous m'en direz des nouvelles. Et puis Soumillon, on l'a vu, V2, Soumillon, gros favori, tout le monde en parlait. J'avais eu le nez de l'enlever, V2. Et bien il n'est pas là, V2. Et là, Christophe Soumillon, il est sur Golden Rajsa, l'As, qui a été en grande partie la favorite douteuse de certains tiercés, parce que précédemment, quand elle a déçu, je vous prenais favorite douteuse. Mais là, attention, je suis plus confiant que les dernières fois, parce que je sais que cette course, son objectif, c'est la tenante du titre. Elle a été préparée pour cela. Maintenant, elle a 61,5 kg sur le dos. Et puis, il y a des jeunettes dans la course qui galopent peut-être un peu plus vite qu'elle maintenant. Donc, du plomb et un peu moins de vitesse que les jeunettes. C'est ce qui me fait mettre Golden Raja en 6e position, alors que Christophe Soumillon espère gagner. Donc attention à lui. Et puis, la plus expérimentée, celle qui est la plus dure, et ça compte dans un peloton de quintet, elle court toujours le couteau entre les dents, c'est le 3 Lady Sydney. Vous pouvez éventuellement, je ne vous l'ai pas mis en base, mais vous pourriez la prendre en base, parce que Lady Sydney, c'est un peu sa course, et elle sera pratiquement sûre dans les 5. Alors, pas forcément dans le tiercé, mais si vous voulez faire des jeux de combinaison au pic 5 ou au quintet, n'oubliez pas de mettre Lady Sydney, ce numéro 3, elle ne va pas taper loin, parce qu'elle est bonne. Cette année, elle n'a pas pris énormément d'argent, donc c'est le moment ou jamais. Et puis, j'hésitais donc pour mettre mon 8e cheval, et puis je me suis dit, Jean-Marc, tu causes tout le temps à tes amis internautes de Maxime Guyon, si tu le mets pas, ils vont te tirer les oreilles. Donc j'ai mis mon ami Maxime, en selle sur le 5, Motivarum. J'espère que Guyon va motiver sa pouliche, sa jument, pardon. C'est une 5 ans. L'entraîneur, c'est un jeune entraîneur que l'on aime bien. Et surtout, actuellement, elle est en plein boom. 3-3-1-1. Moi, j'adore les chevaux qui sont en plein boom, parce que même s'ils n'ont pas le niveau d'un quintet comme là, la forme prime la classe. La forme prime la classe. Donc attention. Voilà, vous savez tout. Oui, merci. Merci, c'est mon anniversaire. Bonne chance.